Salut et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous présenter la régression linéaire par la méthode des moyennes carrées généralisée. Donc, la méthode des moyennes carrées généralisée qui a été beaucoup sollicitée par nombre d'entre vous qui voulaient savoir comment est-ce que on peut implémenter une telle méthodologie sous Stata. Donc, c'est une méthodologie qui est le plus souvent utilisée lorsque l'une des hypothèses fondamentales que l'on se fait lors des régressions linéaires n'a pas été vérifiée a posteriori, notamment la non-autocorrélation des erreurs. Donc, si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos que je vais publier sur les modèles statistiques appliqués aux sciences sociales. Et laissez-nous également un pouce bleu, ça nous aidera à faire connaître notre vidéo et à faire en sorte que ceux qui sont dans le besoin atteignent plus facilement cette vidéo, et ça nous encouragera également à savoir que tous les efforts que nous consentons, n'est-ce pas, vous permettent de vous améliorer au quotidien. Donc, pour revenir à notre régression par la méthode des moyennes carrées généralisée, donc il faut dire ici que, comme je l'ai dit tantôt, elle se fait lorsque l'une des hypothèses fondamentales de la régression linéaire n'a pas été vérifiée. Donc, il faut déjà rappeler ici qu'il y a trois hypothèses essentielles lorsqu'on fait une régression linéaire. Donc, il y a la normalité des résidus, donc qui doit être vérifiée a posteriori. Il y a l'hétérocédacité des résidus qui doit être vérifiée également a posteriori. Et ensuite, la non-autocorrélation des erreurs. Donc, ces trois hypothèses fondamentales doivent être vérifiées pour qu'une régression soit validée par la méthode des moyennes carrées ordinaire. Donc, pour la normalité, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de méthode standard pour pouvoir corriger les problèmes de normalité. Pour ce qui est en général, pour ce qui est de la normalité, on peut soit faire des transformations de variables, notamment la transformation logarithmique, pour voir si on peut corriger la normalité, ou alors par exemple utiliser au cas où, par exemple, en plus de la non-normalité, on a l'hétérocédacité des erreurs, par exemple, utiliser la méthode robuste pour corriger l'hétérocédacité, et en même temps, ça peut également corriger la normalité des erreurs. Donc, si on a un peu de chance. Une autre façon, c'est au cas où peut-être il y a problème d'autocorrélation des erreurs, donc on peut utiliser naturellement la méthode des moyennes carrées généralisée, donc qui permet de corriger l'autocorrélation des erreurs et qui peut par la même occasion corriger la normalité, donc si on avait déjà des problèmes de normalité. Donc dans cette vidéo, nous allons nous focaliser essentiellement sur les cas d'autocorrélation des erreurs. Donc lorsque les erreurs sont autocorrélées, il faut naturellement utiliser la méthode des moyennes carrées généralisées pour pouvoir corriger l'autocorrélation des erreurs. Et comme vous le savez, dans la méthode des moyennes carrées ordinaires, donc il y a en général ces trois hypothèses-là qui se font. Donc nous pouvons déjà aller si nous allons dans l'aide de Stata, donc help, regress. Vous verrez que dans l'aide, dans la commande qui permet de faire une régression linéaire, qui est la commande regress, donc variable dépendante suivie des variables indépendantes et éventuellement une condition. Il y a également une pondération là qui peut être appliquée, qu'on n'utilise en général pas lorsqu'il s'agit des régressions linéaires saines. Mais nous allons jouer sur cette pondération là, cette option pour pouvoir, n'est-ce pas, faire notre régression linéaire par la méthode des moyennes carrées généralisée. Alors pour cela, je vous ai préparé ce do-file. Donc, comme vous le savez, dans la régression linéaire par la méthode des moyennes carrées généralisées, on se fait l'hypothèse de non-autocorrélation des erreurs. Et donc, lorsqu'on utilise la commande regress suivie de la variable dépendante et des variables indépendantes, donc regress. Donc, j'ai ici là, je le précise, une base de données contenant des données, certaines données macroéconomiques, notamment le PIB, la formation brute de capital fixe, les dépenses publiques de consommation finale, la formation brute de capital fixe du secteur privé. Donc, à partir de ces différentes variables-là, donc j'ai fait une régression linéaire en utilisant la commande regress, variable dépendante, suivi des variables indépendantes. Donc, notre variable dépendante ici, c'est le PIB, donc suivi des variables indépendantes.
Gross Fixed Capital Formation, General Government Final Consumption, dans les dépenses publiques de consommation finale, la formation but de capital fixe du secteur privé et puis les investissements publics. Ces trois barres dépendantes ont été utilisées dans notre modèle. Donc, nous avons fait une autre régression. Nous avons les résultats de notre régression qui sont là, mais nous allons faire des tests de taux-corrélation. Donc, si vous n'avez pas encore vu notre vidéo sur les tests de taux-corrélation des erreurs, vous pourrez regarder cette vidéo juste sur cette fiche qui s'affiche là. Donc, vous pouvez cliquer pour aller la regarder, mais nous n'allons plus y revenir. Donc, nous allons tout simplement se faire l'hypothèse que les erreurs de notre régression sont non autocorrélées, autocorrélées autant pour moi. Donc, les erreurs sont autocorrélées. Et nous allons utiliser la méthode des moyennes carrées généralisées pour pouvoir corriger ce problème de corrélation. Parce que si l'on interprète les coefficients de nos régressions à l'état, il y aura un biais, elles ne vont pas forcément refléter la vraie réalité. Donc, pouvoir, n'est-ce pas, corriger l'autocorrélation des erreurs, il faut faire une régression pondérée. Donc, la pondération dans notre régression linéaire sera l'inverse de la variance. Donc, dans la régression linéaire, donc, nous allons, après avoir estimé notre modèle, nous allons faire la prédiction de nos termes résiduels donc, en utilisant la commande predict suivi de E, donc virgule résidual, donc pour dire que ce sont les termes. En fait, notre variable va s'appeler E, donc ce sera la variable résiduelle. Donc, notre variable résiduelle, telle que vous voyez là, a été bien et bien prédite. Donc, on a effectivement prédit la loi de nos erreurs. Donc, la prochaine étape sera de générer une nouvelle variable qui sera le carré de nos termes d'erreur. Donc, nous allons générer la variable ESQ, donc qui sera égale à E puissance 2. Donc, nous allons exécuter cette commande. Donc, vous voyez que notre nouvelle variable ESQ a été générée, qui n'est rien d'autre que le carré des erreurs. Et donc, la troisième étape sera de faire une nouvelle régression dans laquelle notre variable dépendante sera le carré des termes d'erreur et puis nos variables indépendantes seront nos variables indépendantes. Donc, nous allons faire regresse. Nos variables indépendantes sont les dépenses publiques de consommation finale, la formation brute de capital fixe, le secteur privé et puis les dépenses publiques. Voilà, donc nous allons faire cette estimation-là. Donc, nous avons là les résultats de notre estimation dans laquelle notre variable dépendante, c'est le carré des termes d'erreur, donc les variables indépendantes. Et puis, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un predict V. Donc, lorsqu'on fait predict V, donc c'est de prédire, n'est-ce pas, la variance. La variance, nous pouvons aller dans notre éditeur de données là, cliquez dessus. Vous voyez que nos différentes variables ont été générées. Donc on a le terme d'erreur, on a le carré et puis la variance de nos voilà. Donc la prochaine étape, ce sera de faire une régression pondérée, donc dans laquelle on aura éventuellement notre variable dépendante et puis nos variables indépendantes qui sont la formation brute de capital fixe, les dépenses publiques de consommation finale et les investissements publics. Donc, au niveau de la pondération, on va utiliser awake, weight et weight, donc égale 1 sur V. Donc, nous allons pondérer notre régression par l'inverse de la variance. Donc, la variance, donc nous allons, n'est-ce pas, sélectionner notre commande, et puis exécuter. Donc, vous voyez là que l'on a, donc là, les résultats d'une régression ou variable dépendante, c'est PIB suivi des mêmes variables indépendantes qu'on avait dans notre modèle de régression, mais à la différence ici, nous avons pondéré notre régression par l'inverse de la variable. Donc, ça correspond exactement à l'estimateur des moyennes carrées généralisées. Donc, on a maintenant
une estimation qui aura des termes d'erreur non autocorrélés, donc qui ont été corrigés par cette méthode-là, la méthode des moyennes carrées généralisées. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous aura été utile et qui vous permettra de pouvoir mettre en place, implémenter un modèle linéaire par la méthode des moyennes carrées généralisées sous Stata.